Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir la presse dans vos locaux, dans le cadre d'une interview qui va nous amener à faire le tour d'horizon sur les activités sociopolitiques se déroulant au niveau du territoire national gabonais. Il va sans dire, Monsieur le Président, que depuis l'avènement du nouveau pouvoir, le comité de la transition pour la restauration des institutions a lancé un bon nombre d'initiatives dans l'optique de parvenir à une résolution de toutes ces problématiques émises depuis les lustres par les citoyens gabonais. Et il y a un cadre choisi qui a été prévu pour débattre de tout cela qui mine les citoyens gabonais depuis des lustres. Il s'agit donc du dialogue national qui a été pensé et d'ailleurs mis en place par les autorités actuelles, demandant aux citoyens gabonais de se rassembler en vue de parler ensemble d'un même langage pour voir dans quelle mesure trouver un palliatif à tout ce qui mine les citoyens gabonais. Alors vous êtes un acteur de la société civile, défenseur des droits de l'homme et prenant part également aussi au niveau à ce dialogue, et nous voulons dans un premier temps déjà en voir votre impression quant au déroulement de ce dialogue, éventuellement du rôle que vous êtes censé jouer au niveau de cette grande messe. Monsieur le Président. Alors, je vous remercie. Et effectivement, le chef d'État m'a fait l'honneur de m'impliquer à ce dialogue. Parce qu'un décret a été pris dans lequel j'ai été nommé expert, donc personne ressource de ce dialogue national en tant que syndicaliste, responsable de centrale syndicale, en tant que responsable au niveau régional, en tant que vice-président de l'Union internationale des services publics assimilés, en charge de l'Afrique francophone, chargé des services publics, et en tant que MCVL. MCVL, c'est le Mouvement Citoyen des Volontés de Liberté, un parti politique qui nous a conduit à l'élection présidentielle 2023, dont je suis le premier responsable. Donc, ma participation a été effective au niveau de la commission économie-emploi. Et la sous-commission fonction publique m'a honoré en me nommant modérateur pour essayer un peu d'examiner les questions de recrutement des jeunes Gabonais, les régularisations des situations administratives et financières, le reclassement après stage, les paiements des services rendus, les questions de pension retraite. Et donc, telle a été ma tâche dans ce dialogue, pendant ce dialogue national, je le dis, qui a été inclusif. Parce que d'aucuns disent que ce dialogue n'a pas été inclusif. Je ne sais pas trop sur quel point il se base, mais moi, j'ai trouvé que le dialogue a été inclusif parce que ce dialogue a regroupé les politiques, les techniciens, c'est-à-dire les administratifs, le privé, le parapublic, les religieux, le culturel, parce que dans le culturel, nous avons même constaté qu'il y avait des tradis praticiens. Et nous avons constaté aussi qu'il y avait la notabilité. Donc, ça a été un dialogue véritablement inclusif. Et nous ne sommes pas sortis des contributions versées par le peuple gabonais. Et donc représentatif. Représentatif, oui, c'est ça. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai, vous prenez part à ce dialogue de manière active. Alors, vraiment, pendant les débats, comment l'atmosphère s'est prévalue pendant les débats au sein des commissions, des sous-commissions? Détendu, il faut relever Quelle était que l'atmosphère? les gens venaient de plusieurs horizons et ça a été la première richesse de ce dialogue, c'est de voir les Gabonais se retrouver, échanger et se projeter. Parce que il y a longtemps, les Gabonais ne s'étaient plus retrouvés. Moi-même qui vous parle, j'avais des Gabonais que je ne disais plus bonjour à cause de nos opinions. Et nous sommes arrivés à se dire bonjour, à s'embrasser, à parler. Ça, c'est la première richesse de ce dialogue. Et dans les commissions, nous avons véritablement travaillé
en synergie afin de rendre au peuple gabonais ce qu'ils ont souhaité. Parce que pour le peuple gabonais, ils doivent trouver satisfaction au lendemain de ce dialogue. Et le gouvernement gabonais, j'ai envie de dire, le chef de l'État se projette pour l'organisation des référendums constitutionnels au terme de ce dialogue. Et nous sortons de ce dialogue satisfaits de constater que toutes les commissions qui avaient été mises en place, toutes les composantes qui avaient pris part, ont véritablement contribué et faire en sorte que c'est le Gabon qui gagne. Président, vous dites que les Gabonais doivent être satisfaits donc, de leurs attentes au sortir de ce dialogue. Est-ce que vous avez vraiment ce sentiment qu'au sortir de ce dialogue, les Gabonais seront vraiment satisfaits? Tout ce qui va être pris comme décision, va être exécuté. Alors, je crois que je suis un acteur. Je ne suis pas décideur. Le chef de l'État nous a instruits à aller au dialogue. Moi, j'ai été nommé pour y prendre part. J'ai travaillé conformément au décret pris par le chef de l'État. Maintenant, tout ce qui a été examiné, adopté, devra faire l'objet d'applicabilité par l'exécutif. Donc, je suis mal placé aujourd'hui pour dire que tout ce que nous aurions acté au dialogue sera forcément appliqué sur le terrain, parce que maintenant, le tour revient au chef de l'État de rendre aux Gabonais ce qu'il a promis. Justement, Monsieur le Président, pour le déroulement de ce dialogue à caractère inclusif, il y a éventuellement une fourchette qui est présentée à l'ensemble de ceux qui y participent, et entre autres les sujets importants et vraiment importants, comme je le disais, pour l'avenir. Il s'agit éventuellement là de cela qui suscite déjà les réactions du plus grand nombre. Il s'agit de la transition, et laquelle transition se voudrait prolonger, et les débats fusent éventuellement au niveau de l'opinion nationale, où on parle de ce prolongement. À ce niveau, quel est votre point de vue? Écoutez, il ne faut pas que les Gabonais oublient vite. Nous sortons d'une dictature sans précédent pendant 56 ans. Et soudainement, l'armée décide de nous libérer. Et cette armée voudrait restaurer les institutions. Moi, personnellement, en tant que MCVL, en tant que Mbemba, en tant que président du CAP, j'estime que 2 ans, c'est peu pour le faire. Je vous donne mon point de vue. J'estime que 2 ans, c'est peu pour le faire. C'est pour ça que moi, je propose que cette transition aille à 3 ou 4 ans. Pour une véritable restauration Pour une des véritable institutions. restauration des institutions. Parce qu'il n'y a pas que les institutions, il y a aussi nos mentalités. Tout à fait. Les Gabonais ont été embrigadés. Les Gabonais ont subi l'oppression pendant 56 ans. Il faut un temps pour restaurer nos mentalités. Je crois que le premier combat du CTV, c'est de restaurer j'ai envie de dire, la mentalité du Gabonais. Après, on doit restaurer les institutions, toute l'économie, etc. Donc, 2 ans, si nous parlons de 2025, le 25 août 2025, je dirais que nous risquerons d'échouer ou j'ai envie de dire, de ne pas s'embarquer dans ce bateau-là qui nous attend. Et surtout qu'il y a des initiatives qui ont été lancées par le CTRI, notamment en matière d'infrastructures routières, des écoles également qui commencent à voir le jour. C'est donc dire que tout cela pourrait rentrer dans le cadre de l'intention qui est celle du CTRI à vouloir véritablement apporter au peuple gabonais la possibilité de redorer non seulement son image, mais tout aussi d'accéder au véritable développement. Oui, moi, pendant la période du dialogue, j'ai réuni les membres du MCVL pour dire à ces Gabonais, à ces compatriotes, qu'il nous faut accompagner le chef de l'État. Je l'ai fait il y a quelques jours. Je crois qu'au terme de ce dialogue, je vais encore réunir les membres du MCVL
pour dire voilà ce que nous avons fait, voilà ce que vous avez demandé, voilà ce que nous avons fait. Maintenant, on se projette pour l'avenir. Parce que nous faisions déjà l'objet de critiques, de mépris vis-à-vis de l'opinion internationale. Alors que le Gabonais est bien formé, le Gabonais est bien éduqué, mais le pouvoir déchu nous a rendus comme des objets. L'armée gabonaise, à travers son chef, le président de la République, chef d'État, vient de nous relancer au niveau international. Moi qui vous parle, je suis en charge de l'Union internationale des services publics et assimilés, coordinateur général pour l'Afrique francophone. Et je ne pouvais pas diriger l'Afrique francophone avec ce fardeau, avec j'ai envie de dire, ce mépris affiché par l'opinion internationale vis-à-vis de Gabonais. Aujourd'hui, je retrouve mon identité gabonaise et c'est grâce au CTRI et j'en suis satisfait. Une véritable satisfaction, nous osons le croire, et d'ailleurs, il y en a dans les quartiers qui le scandent, mais entre autres, Monsieur le Président, une autre suggestion, notamment une réflexion qui est menée en matière de choix. Vu que nous allons à la restauration des institutions en Afrique de l'Ouest, il y a des langues, non seulement la langue francophone qui est la langue officielle, mais nous avons aussi le choix sur la langue nationale. À cet effet, Monsieur le Président, quel est votre avis? Oui, la question de la langue nationale a toujours été posée, mais nous estimons que nous allons au référendum et c'est le référendum qui devrait décider de la langue à choisir. Bon, nous apprenons, ça c'est, j'ai eu dire, je n'ai pas la preuve de ça, et puis je crois que le dialogue ne peut même pas l'acter. J'ai eu dire que la langue Haoussa pourrait être choisie. Je dis pourrait être choisie. Je voudrais, dans un premier temps, dire que Haoussa, c'est une langue importée. Et nous, je ne dis pas qu'ils ne sont pas gabonais, mais il y a des autochtones, des langues autochtones qui sont là. Et que si nous avons décidé de choisir une langue nationale, il faut regarder dans ce qui est autochtone d'abord. Ça, c'est mon point de vue. Ça ne veut pas dire que les Haoussa ne sont pas gabonais. Non, ils sont gabonais, mais il y a à peine une dizaine d'années qu'ils ont été, j'ai envie de dire, décrétés comme gabonais, comme une communauté gabonaise. Et du coup, on ne peut pas, et ça pourrait être une erreur très grave du dialogue national, mais je sais que le dialogue national ne peut pas prendre une telle décision. Un message à l'endroit de tous les citoyens qui peut-être n'ont pas encore compris l'importance du déroulement de l'initiative qui consiste à entretenir ce dialogue qui pourrait être une possibilité pour les Gabonais véritablement de se regarder en face. Je voudrais dans un premier temps dire merci au chef de l'État. Merci parce qu'il aura permis aux Gabonais de se retrouver, de se parler et de se projeter. Parce que pendant plus de 56 ans, nous étions devenus des objets dans notre propre pays. Nous étions devenus des étrangers dans notre propre pays. Nous étions maltraités dans notre propre pays. Alors, il a le mérite de ce qui sortira de ce dialogue. Ça, c'est d'une part. Je voudrais, d'autre part, dire que le Gabonais devrait s'approprier de toutes les résolutions issues de ce dialogue. Parce qu'il s'agit d'un nouveau Gabon. Un nouveau Gabon qui sortira après le 30 avril, nous aurions un nouveau Gabon. Troisième chose, je voudrais demander au gouvernement de transition de mettre en œuvre
tout ce qui sera issu du dialogue comme recommandation. Parce que telle a été la lutte du chef de l'État, voir les Gabonais et les Gabonaises se parler, conjuguer et se projeter. Et si le gouvernement ne peut pas le faire, qu'il démissionne et que le président forme un nouveau gouvernement afin de mener à bien toutes les recommandations issues de ce dialogue. Merci. C'est moi qui vous remercie.